Guerre, Israël-Iran. Alors on n'avait pas continué notre série de Michelet et on va pas parler de politique aujourd'hui parce que ça, voilà, chacun il peut le faire mieux, mais quoi qu'il arrive, il n'y a que lui en haut qui sait ce qu'il fait et il sait ce qui se passe. Nous on peut que donner nos commentaires et encore dans la paracha de cette semaine, on verra demain. Ça sert à rien de donner des commentaires aussi si tu peux rien changer. À quoi ça sert? Korach, qu'est-ce qu'il veut? Il se révolte, pourquoi celui-là a été choisi et pas lui a été choisi. Et Moshe, c'est pas une évidence. Et dans les maximes des pères, on dit, Kol machloket she'ena leshem shamaim, el sofa litkayem, ve'ezoi koach va'adato. De là, on apprend un message que chaque débat qui sert à rien, il vaut mieux de ne pas se mêler. Ça veut dire quoi, il sert à rien? C'est pas nous qu'on peut changer, c'est toi Bibi, c'est toi Trump. Non, toi t'appuies sur les boutons aujourd'hui, tu peux faire quelque chose. Non. Alors, moi on parle apparemment mieux. C'est après on peut parler entre nous pour passer le temps, mais il vaut mieux passer le temps avec le roi Salomon ce matin. Et après, chacun il peut faire son parlament. La bataille, on est dans le chapitre numéro 2, Michelet. Proverbe, on l'a appelé en français. Vous vous rappelez le premier cours qu'on a fait ensemble? Il nous a appris tout ce qu'il faut pour éviter le mal. Parce que si on fréquente, ce qu'il a dit, des gens qui sont des voleurs, des tueurs, tu peux pas rester neutre. Voilà, malheureusement, tu es plongé dedans. Et voilà le deuxième, il continue un petit peu le chemin pour arriver à la crainte de Dieu. Béni, imtikach hamarai. Alors je rappelle à ceux-là qui sont avec nous dans cette série, on commente un petit peu le roi Salomon selon Rashi, Metsuda Tzion, Metsuda David, Rabbeinu Yonah, mais il y a énormément des commentaires sur les proverbes et beaucoup des métaphores. Alors il dit le roi Salomon, mon fils, si tu veux prendre ma parole et garder avec toi mes mitzvot, la'akshiv la chokhma oznecha. Il y a toujours des métaphores, c'est pour ça que ça s'appelle proverbe. L'Akshiv la Chokhma, c'est la Torah. Avec la Torah, donc il faut tendre l'oreille, mais il faut aussi mettre le cœur pour le discernement. Comme ça on dit en français, parce que tu apprends la sagesse, mais si après tu ne sais pas faire copier-coller et savoir, selon ce que j'ai étudié dans le cours aujourd'hui, donc je peux comprendre demain pourquoi le rabbin il a dit ça et ça. Je me rappelle, j'ai étudié telle et telle source. C'est ce qui fait un petit peu tout le Talmud. Chaque fois, il t'amène dans un autre sujet, mais et tu vois qu'il y a une correspondance, comme ça on dit en français, un lien entre les deux. Et comme là-bas ça a été ça, tu comprends tout seul qu'est-ce qu'il faut faire. Ki im la bina tikra. La tevona titen kolecha. Alors, il dit Metsudat David que pour la sagesse, il faut. Il y a ici bina et tevuna. Oula, comment il traduit en français ça? Discernement et. La bina, c'est bon, le. Non, il parle du bon sens. La bina, c'est déduire, je crois, la chokma, c'est que tu apprends, tu déduis. Le bon sens, la c'est la chokma, tu apprends. Et la bina, c'est déduire de tout ton Ouais, enseignement. mais selon le roi Salomon, ici, ça ne peut pas venir tout seul. Il faut faire un effort pour, il faut appeler, il faut vouloir connaître. C'est pas quelqu'un qui dit, voilà, grâce à Dieu, je suis né avec un bon IQ, donc je comprends tout seul les choses. Non, si tu ne cherches pas, tu n'étudies pas, tu rajoutes pas dans tes données ce que tu peux, tu n'as pas cette sagesse ou discernement. Donc il faut la chercher. Il faut la chercher comment? Im tevakshena ka kasef vechamatmonim tehapsena. Comme tu cours après l'argent, comme tu cherches à gagner le loto, de la même manière, il faut chercher la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Elle se trouve où? La sagesse divine, elle se trouve dans la Torah. Az tavin irat Adonai ve'da'at Elohim timtza. Donc plus tu étudies la Torah, plus tu comprends la crainte de Dieu et tu retrouves la sagesse de Dieu. La connaissance.
Voilà, ceux-là qui veulent passer un petit peu à la Kabbalah, il te dit ici la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu, mais en Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est la rigueur. Et Yudke Vavke, le nom de Dieu, abondance. Ça veut dire, on peut comprendre, on voit Dieu dans les miracles, dans l'abondance, mais c'est très dur à trouver Dieu dans la douleur. Dans la douleur, on se plaint. Dans l'épreuve, Ouais, on ne comprend pas. On est bien d'accord. Ah, quand il y a les miracles et tout, tu vois maintenant 28 000 missiles ils sont tombés depuis le 7 octobre. Tu vois la miracle de Dieu et tout. Mais après, quand tu passes, tu dis attends, il y a des soldats qui sont décédés, il y a eu ça et ça. C'est dur à trouver Dieu dans les épreuves. Très dur. Hein. Mais selon le roi Salomon, il faut commencer par comprendre Dieu et trouver les miracles et voir la grandeur de Dieu. Et après, Da'at Elokim Timtsa. Si je veux aller encore plus profond. Az Tavin, c'est quoi Tavin? Tu vas comprendre. Ça, il faut chercher à comprendre et voir les miracles. Le reste, tu vas le trouver. Ça veut dire, il n'y a pas de garantie qu'on peut comprendre Dieu dans la rigueur. Non. Va savoir. Quelqu'un, il peut donner des commentaires aujourd'hui, expliquer pourquoi ces soldats-là, pourquoi cette famille-là, pourquoi c'est tombé là-bas, pourquoi c'est pas tombé là. Oui, hein. Non. Comme je dis, moi, aujourd'hui, des fois, quand il y a des grands miracles et tout, je lis, quelqu'un, il a raté l'avion, puis l'avion, il a explosé. Moi, ces miracles-là, je les lis pour moi, mais je ne les partage pas. Pourquoi je ne les partage pas? Parce que tu t'imagines, c'était un miracle pour un qu'il a raté l'avion, oui. Mais imagine-toi que tu le racontes pour quelqu'un, qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui était dans l'avion, qu'il a explosé. Alors quoi? C'est pareil, moi j'entends une dame, elle parlait sûrement de ce qui s'est passé. Elle dit ouais, on nous a dit, on nous a fait un cours, on nous a dit que ces gens-là, il les a pris à cet âge-là parce que peut-être ça a été des après. Je dis mais comment on peut parler comme ça? On ne peut pas comprendre. C'est ce qu'il te dit, même là, même tu peux chercher jusqu'à demain. Ouais. Tu vas pas, c'est pas marqué que tu vas comprendre. Hein. Tu vas comprendre la bonté de Dieu, mais Dans les la profondeur de Dieu dans la rigueur, va savoir si tu vas le trouver. Tu peux le trouver un jour, mais ne le cherche pas à penser que tu vas comprendre. Hein. C'est ça la profondeur de cette phrase là du roi Salomon. La preuve avec Rabbi Akiva. Exact. Avec tous ces 10 sages qui étaient dans la Torah, et ils sont morts avec des morts de. Bon, pourquoi? Il continue, c'est profond là, oh là, on peut rester des heures. Qui Adonai iten chokhma mipivda tutvuna. Car cette sagesse-là, pour comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, ça c'est un cadeau de Dieu. Toi, tu cherches, fais ton travail, mais ne pense pas que si tu es né intelligent ou machin, un jour tu vas comprendre. Rien à voir. Comprendre des choses qu'on ne comprend pas est lié, selon le roi Salomon, à la crainte de Dieu. Et après, c'est un cadeau de Dieu qu'on reçoit et qu'on voit les choses. Aujourd'hui, il doit avoir sorte, mais pas beaucoup comme à l'époque. Hein. Quand je dis à l'époque, va voir le Harizal, va voir les choses. Eux, ils savaient des choses. Ils voyaient sur le visage, ils pouvaient te dire il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, c'est délicat, il y en a beaucoup moins. Donc il faut faire attention, comme il dit souvent, la Torah dit ça même, hein, de ne pas aller voir des gens qui vont te dire ce qui va se passer. Attention, des fois, ils risquent cela, ils prennent la place de Dieu. Hein. Parce que Dieu dit, qui c'est qui peut savoir ce qui va se passer? Qui c'est? Trump? Même lui, il ne sait rien du tout. Itzpon la yesharim tushia magen leolche tom. Ces mots là en français. Comment on traduit en français? Les gens qui sont droits, Dieu il va leur donner tushia. Tushia, Baouraba. Selon Rashi, c'est la Torah. Baouraba. Magen leolche tom. Magen, c'est quoi Magen? Un bouclier, protection. La protection divine, elle est donnée à les gens qui marchent avec Dieu. Tamim, tam, intègre. Lintzor orhot mishpat. Vous êtes placé comme ça. On ne peut pas passer. Mais on passe Ah, pas. viens, je te donne ma place. Vederer Hasida Vishmor. C'est pas cette histoire. C'est vrai, Jean-Jacques. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, Il s'est disputé avec ça. alors, Rabotai, il dit comme ça le roi Salomon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Chazak, là on est encore après mode après guerre, on n'a pas remis encore les Les pendules à l'heure.
Les pendules à l'heure, on dit? C'est quoi les pendules? Ça veut Les dire qu'on aiguilles? revient à la normale. On revient à la normale. Hazak. La pendule à l'heure. Alors, Rabotai, le roi Salomon, il dit, il faut toujours garder le chemin de la justice. Il parle beaucoup de ça, hein. Pas que le roi Salomon. Dans le Talmud, Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'à la fin des temps, le problème, c'est une justice tordue. Ah, il avait un seul. Vedere Hassida Vishmo. Quand tu as un bon chemin pieux, je crois qu'il dit Chassid, alors, voilà. Az Tavin, Tzedek ou Mishpat, ou Mesharim, Kol Ma'agal Tov. Donc, si tu veux comprendre tout ce qui fait Dieu, la justice, l'abondance, le chemin droit, alors il faut se protéger. La Torah, Rashi parle de la Torah, tout est dans la Torah. Hein. La Torah, avoir confiance à Dieu, et peut-être un jour tu comprendras. Kitavo chokhma belibecha, veda'at lenafshecha in'am. Apparemment, c'est comme un loto, hein, c'est un cadeau. Hein. Ça veut dire un jour, tu as une sagesse qui rentre dans ton cœur, et tu as un da'at. Comment on traduit ça, da'at? Savoir. Savoir qui va rendre ton âme agréable. C'est vrai que ça t'apaise. Moi, je dis ça, c'est-à-dire que par rapport aux éléments que tu vois, ça va t'apaiser. Tu vois des choses qui sont. Et on est beaucoup plus apaisé, et c'est pour ça que je tiens à le dire ce matin, c'était. Ça veut dire nah. Nah. Ouais, nah. Repos. Noah. Agréable. Repos. Zen. Sérénité. Sérénité, voilà. Et là, j'ai vu ce matin, Ça, c'est le mot. je vais partager dans les 3 minutes de ce matin, il ne faut pas dire qu'on reprend maintenant, allez, comme s'il n'y a rien été. Ces 12 jours-là, ils ont beaucoup changé. Ouais. Chacun de nous, d'abord, on se sent capable. Ouais. On est fier. On a une émouna forte. On voit les miracles. J'ai partagé les statistiques. Peur, attention, il y avait la peur. Hein. Une grande peur. Ouais. J'ai vu hier, j'ai le tableau. Hein. J'ai le tableau. Ah, Wada, encore, il envoie celui-là à Palestine, ici dans le cours. Même en hébreu, je vois. Bon. Qu'est-ce que tu nous envoies là? Éthiopie, sois bénie. Alors, Rabotai, j'ai vu sur les informations, j'ai la photo. 28 000 missiles, j'ai tous les chiffres depuis le 7 octobre. 14 700 par Hezbollah, 550 d'Iran, 28 000 en total. Donc divisé par 600 jours, c'est en moyenne 50 missiles par jour. J'ai mis 50 missiles par jour. Exactement. 10 millions de morts. J'ai mis sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, que la statistique de tous ces missiles-là, tu mets 28 000 divisé par 600, selon l'explosif qu'il y a dedans, selon la vitesse, selon machin. Il dit comme ça, il dit, ça devait être une moyenne de plus que 100 et quelques mille morts minimum. C'est la statistique. Te montre. Il analyse les données, l'ordinateur. C'est là qu'on voit les miracles. Et c'est là que tu vois les miracles. Bien sûr. C'est incroyable, Rabotai. Mais ça nous dépasse. Donc, tout ça, Rabotai, on a changé nous maintenant. Mais tu imagines ce missile, le dernier là, il a 600 kilos d'explosifs. Imagine-toi, il a fait que. Bon, il y a eu 4 morts. Mais imagine-toi, ça aurait pu être, je sais pas, des dizaines et des dizaines de morts. Des dizaines et des dizaines de morts. Bravo. Alors tout ça, Rabotai, voilà, on doit nous changer. On ne sait pas, on reprend maintenant la vie normale. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le monde, c'est sûr. Je parle de l'économie, je parle de la force aussi d'Israël. On s'est levé comme un lion, ça a été bien choisi, ce chose. Hein. Et voilà, le roi Salomon, il dit Mezima tishmor alecha tevuna tintzereka. C'est quoi une mezima? Ah, ça, je ne sais pas le mot en français. Mezima. Mezima, 11. Puis la réflexion aide la sauvegarde. Voilà, la réflexion va être sauvegardée, mais en hébreu, mezima, ça veut dire. Ils ont essayé de nous faire un coup à l'envers pendant des années, ça s'appelle mezima. Ah ouais, d'accord, donc c'est, on appelle ça une ruse. Ruse, ça vient du mot ruse, voilà. Comme il y a Edzomem, c'est le même mot. C'est quoi Edzomem? C'est des témoins qui essayent, c'est des Russes témoins. Pas Russes, hein. Russes. Alors là, il dit le roi Salomon qu'avec la Torah, hein, même s'il y a un ruse contre toi, et c'est ce qu'il y avait là pendant des années, de tous les pays arabes, hein. Vous avez bien remarqué, la Syrie, on l'a bombardée en 2007, leur nucléaire. D'abord, il y avait avant l'Irak. L'Irak, c'est avant. Syrie aussi, on a bombardé. Maintenant, on a nous bombardé
Iran. Et si tu regardes autour de tous les 30 pays arabes qu'il y a autour, ils ont tous zéro maintenant. Ouais. Zéro nucléaire. Israël a combien? Bon, là, selon ce qui est marqué, 90. 90 bombes nucléaires, têtes nucléaires. Ouais. Ça, c'est ce qui est marqué. Hein. Attention, on ne sait pas encore ce qu'il y a ou il n'y a pas. Tu sais, depuis quand on a ici le machin nucléaire? Depuis 1950, ça a été mis en place. Ouais, bien sûr. 1950, imagine avant tout le monde. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a tout le temps des mésimotes autour, tout le temps des rusées, tout le temps, et au fur et à mesure, Baruch Hashem, Dieu, il les élimine. Tevuna Tintzereka, avec cette sagesse-là, qu'elle est beaucoup plus fréquente maintenant dans les discours du Premier ministre. Il a bien vu, vous avez vu, il a remercié Dieu, il est parti au Kotel avant, après. Et il a dit, il a cité des phrases de Torah. Et il a remercié Dieu non-stop. Il a dit, Dieu, il nous a beaucoup aidés. Donc ça n'existait pas dans les discours de... Une évolution. Avant, une grande évolution. À tel point que des gens ils disent aujourd'hui, si Ben Gurion, il avait ce mérite d'être le Premier ministre et de créer l'État juif, et ben Netanyahou, il est aujourd'hui celui-là qui a pu rassurer la continuation de l'État juif. Et il a tous ces mérites-là, et lui, il remet les mérites à Dieu. Comment on voit qu'il y a des miracles? Toutes les opérations qu'elles ont été faites, elles ont fait comme ça. Ouais. Un engrenage. Que des miracles. Un jour, quand on va connaître toutes les histoires... Le Rav dit c'est un complot. Il dit la sagesse. Voilà. De telle sorte, Un complot. voilà, il dit la sagesse vous gardera de telle sorte que la pensée ne vous conduira pas à la confusion en matière de sagesse et en matière divine. Voilà. Maintenant, il faut pas oublier, hein, maintenant on est content, mais il faut pas oublier qu'ils vont pas lâcher les ennemis à nous. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est pas terminé. Hein. L'inverse, ils vont vouloir encore plus, peut-être même nous faire du mal comme ils le disent. Mais chaque fois, on avance et on voit que... C'est reculé pour mieux sauter. Oui, mais on voit que Baruch Hashem, on est capable. Amen. Si on parlait il y a 12 jours, Ouais, voilà. on aurait dit quoi? Oh là là, avec tout ce qu'ils ont, comment on va faire? Le jour, ça va arriver. Le jour, il est arrivé, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et les avions, ils ont fait là-bas comme chez eux. Problème. Et les statistiques, il leur disait, vous tapez l'Iran, le premier jour, 30 000 morts. Ouais. C'était les statistiques. Quelle statistique? On a des généraux français qui racontent n'importe quoi, ils se croient en 1940, Non, encore mais- avec la guerre des tranchées. Et on a fait ceci, on a fait cela. Mais Non, fermez mais de vos gueules, toute merde. façon, On est dans une s'ils guerre répondent, ultra s'ils moderne répondent. avec des choses incroyables. Mais Avec s'ils un répondent, espion. c'est une très bonne chose Vous pour imaginez que C'est Mossad comme- il vit là-bas? Hacham, il a endurci le cœur de Pharaon, Bien c'est justement sûr. pour favoriser la santé. Exactement. C'est pareil, c'est la même chose. Bravo. Alors voilà, on a pris tout le message Qui est là-bas. du roi Salomon et à la place de le faire comme un message particulier, on l'a rendu public. Vous savez quoi? On va terminer avec un message public. Regardez, je suis dans le phrase 12. 12. Le'atzilcha miderech ra meish medaber tahapuchot. Donc la Torah, tout ça c'est la Torah, il dit Rashi. Elle va te sauver, elle va sauver le pays d'un chemin mauvais des hommes qui parlent. Du C'est chemin quoi du tahapuchot? malfaiteur. Malfaiteur, Le chemin du voilà. Et je tiens à le dire, jusqu'à il y a 12 jours, tous les chaînes de gauche et tous les machins, ils ont tous souhaité que du noir. Et ils ont dit catastrophe. Et ça, et là. Et hop, tout cela, c'est des ish medaber ta'apuchot. Eux, ils font quoi? Ils mettent la peur, ils mettent la chose. Et voilà maintenant, tous, bouche bée. Bouche bée. J'espère combien de temps ça va tenir. Déjà, ils commencent ce matin à dire, maintenant Gaza, il faut finir, il faut qu'il parte à la maison, il faut qu'il arrête, il faut qu'il reprenne le jugement des cigares. Ça s'appelle des gens, medaber ta'apuchot. C'est quoi ta'apuchot? Chaque fois, ils retournent la situation selon leur... Il trouve un autre sujet, c'est-à-dire il finit ça, il trouve après Mais les c'est parce qu'ils religieux, sont ça, poussés. Bravo. Parce qu'ils sont payés pour faire ça. Et Bien Des sûr, gens qui par débitent des perversités. machins étrangers. alors, vous avez bien remarqué que tous ces gens-là, les pauvres, je dis, c'est pas des gens de Torah. Pas du tout, c'est l'inverse. Pas du tout. Voilà le résultat. 13. Haosvim orchot yosher, lalechet bedrache hosher. Ah, ouais, bravo. Comme ils abandonnent le chemin de Dieu, le chemin droit, ils marchent dans des chemins noirs. Oui, Chemin- Un juif non-croyant, qui ne comprend pas que c'est la main de Dieu, qui ne veut pas respecter et pas faire rien, ni Shabbat, ni machin. Quand il te voit un petit jeune qui va mettre les tefillin dans l'école, ils vont le virer de l'école. Vous avez vu un peu des choses comme ça qu'il y avait dernièrement. Alors, il te dit, c'est un salopard. Non, c'est Asmechim la asotera. De 14, là, c'est terrible. Incroyable. Ils sont joyeux faire du mal
Il y a Gilou Beta pour Rotra. Aïe, aïe, Dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il est condamné, dès qu'il y a eu un accident, ils sont contents. C'est vrai. Malheureusement, regardez, voilà l'actualité du roi Salomon. Transporté par la joie, par des attentats criminels. Ah, bah, Bah oui, bah oui. Ils étaient- Alors, attendez, vous allez voir à la fin, c'est quoi leur chemin à la fin. leur hein. fin. Mais il continue, il dit Asher Ochotem Ikeshim. Oula, il parle de Révrav là, hein, c'est sûr. hein. ah ouais, hein. Ils sont Ikesh, têtus. Voilà, le castor. Ça veut dire quoi, têtu? Même là, maintenant, ils ont vu la main de Dieu partout et tout. Ça marche Il y en a que ça n'a pas marché. Tu vas revoir encore une fois, et je dis exprès, parce qu'il y a des chaînes de télé partout dans le monde tellement négatives, tellement gauches, tellement mauvaises, que chaque fois ils cherchent le mal. Et puis ils te disent Nelozim bema'agelotam. Ils tournent en rond, ils sont tordus, mais ils sont fiers de ce qu'ils sont. Voilà, ils veulent rester comme ça. C'est ça. En France, ça se en ce moment, c'est- Rien à faire. Pourquoi on les appelle les castors en hébreu? Vous savez pourquoi? Non. Parce que le castor, lui, il comprend rien, il faut qu'il passe. Voilà, le castor, c'est avec qui on fait le Même streimel. s'il met un piège. Sa queue, Ah oui. sa queue, elle est très demandée. Avec le streimel, on fait avec la C'est queue. ça, ouais. Et lui, il est connu Les comme Canadiens aussi, ils aiment ça. Canadien, La exactement. toque. Il y a beaucoup là-bas en Canada. Ouais. Et lui, il est connu. Pour l'attraper, comment ils font jusqu'à aujourd'hui? Lui, quand il sort de sa grotte, De son- cache, terrier. pour aller nager ou machin, Des terriers. il retourne toujours sur ses pas. Mm. Et au milieu, ils mettent une cage. Je l'ai vu une fois hein, dans une vidéo. Un piège. D'accord? Il arrive. Il voit le piège. Hein, et il rentre dedans. Et ouais, ouais. Il est tellement, je ne veux pas dire hamar, hein, tellement têtu. C'est pas un hamar, c'est un castor. Et c'est l'exemple négatif qu'il amène. Tellement il ne peut pas changer de ses habitudes. Voilà, exactement. Et pire, qu'est-ce qu'il fait? Quand il marche, il pleure. Hein. Il pleure avant de se faire attraper. Il sait qu'il va être attrapé, mais quand même. Alors, Baruch Hashem, il nous dit le roi Salomon, nous, on n'est pas des castors, mais il y a des gens qui sont des castors. En malasol. Ça y est, ça tourne en rond, c'est fini. Le'atzilcha meisha zara, Oh, minochria amarea ehlika. Oula. Ici, le Metsuda David, il dit comme ça, la sagesse, elle va te garder d'une femme étrangère. C'est qui? C'est une femme Mechaleket amarea bepitui ve'asata. Une femme étrangère, ça veut dire avec sa langage et tout, elle essaye de t'attraper dans son piège. Et après, tu t'en sors pas. Ça y est, tu as mis Dieu de côté, tu l'as trompé avec des autres idoles. Finito. העוזב את אלוף נעוריה ואת ברית אלוהיה שכחה. Tu as oublié qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Dieu, pendant toutes ces années-là, que tu l'as mis de côté complètement parce qu'on t'a donné parler à la télé, monsieur. Et l'alliance avec Dieu, tu as oublié cette alliance de quoi? De Torah, Shabbat, Kashrut, allô, tu veux tout enlever d'ici, d'Israël? Ki shaha el mavet beta ve'el refaim ha'agelotea. Ce chemin-là, à la fin, il amène à la description, la mort. Destruction. Rephaim. C'est quoi Rephaim? Rephaim. Comment il traduit chez vous? Les faïms, c'est très passé. C'est Des réforme, non? ombres. Ça Des fait- ombres, voilà, des ombres. Ah, des ombres. Des ombres Ah, ça mauvais. même pas Les ombres des morts. Non, non. Des ombres des morts. Voilà, ça où ça amène. Kol ba'ea lo yeshuvun velo yasigu ochot haim. C'est un chemin, Rabotai, qui dérachi, je dis mot à mot. Ikshe benem lifrosh bimen avelachzor baem. Chemin tellement dur qu'ils vont avoir du mal à se retirer et faire marche arrière et de changer de vision. Il y a eu des gens, les pauvres, je dis, même après le 7 octobre, même, il y a eu des gens qui étaient gauche à fond et ils ont vu que les propres Palestiniens qu'ils ont reçus chez eux à la maison, Ils ont été- c'est eux qui ont été les tués. Alors il y en a qui ont changé, mais il y en a encore Ah, non, jusqu'à non, aujourd'hui. mais non, moi, j'ai Il y en a même, il y en a même un qui était dans les tunnels, le pauvre. Et c'est pas syndrome de Stockholm hein, que vous allez me dire qu'il a tourné comme ça. Qui dit il faut faire la paix, il faut. Attends, comment tu n'as pas vu tout ce qui se passe? Là, notre il est à la télé, il dit, connaissent pas les il faut Je sais pas. essayer jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi? Qu'il t'élimine. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent pas. Donc voilà, on a trouvé aujourd'hui hein, la sagesse du roi Salomon. Il te dit c'est un chemin
sans retour. Velo yasigo chotraim, hein. Et ces gens-là, ils vont pas trouver la tranquillité de l'esprit, la sérénité. Chaque fois, il va y avoir un autre problème. En fin de compte, c'est des gens, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de chez nous, Rabotai, hein, mais quand ici, en Israël, tu peux pas marcher sans Dieu, sans la Emouna, sans la Torah, combien tu veux. Voilà, Rabotai, comment il finit. Les mains telech bederech tovim ve'ochot tzadikim tishmor. Dieu nous a donné la Torah, nous a donné la terre d'Israël pour marcher dans un chemin bien et pour garder les chemins des tzadikim. Ouais. C'est quoi les tzadikim? Les gens justes, des gens qui respectent la Torah et la mitzvot. Ki yesharim ishkenu aretz utmimim ivatru ba. C'est la paracha de la semaine dernière. Hein. Tous ceux-là qui n'étaient pas droits, ils n'ont pas mérité de rentrer en Israël, à Botaï. Combien de temps on a tourné en rond? 40 ans. Qu'est-ce qu'il a parlé, le discours, la trempe et tout le monde? Ça fait combien de temps que Iran fait tourner le monde? 40 ans, il parle. Et à la fin de 40 ans, voilà, j'espère que nous, on a compris, on a réparé la faute des explorateurs. Parce que c'était quoi leur faute? Ils ont dit, alors, on est trop faibles, ils vont nous manger crus. Comme ça, ils disaient, hein, c'est très dangereux. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui parlaient comme ça il n'y a pas longtemps, dire oh là là, Israël, on va quitter, on ne veut plus faire l'armée, on ne veut plus piloter, ils vont nous manger crus. Voilà, Rabotai, 40 ans après, les mêmes pilotes, bravo, les mêmes pilotes, et ils ont fait Teshuvah. Les mêmes pilotes, tout le monde, ils ont changé et ils comprennent que pour être en Israël, il faut être droit et intègre. Où vous avez vu un pays au monde qui est en guerre et 100 000 personnes qui sont dehors, ils veulent que venir ici dans le pays, Rabotai. Tout le monde, hein, dans tous les autres pays, tout le monde, ils se sauvent. Ils veulent sortir. Que là, tous les gens, ils voulaient rentrer, ils étaient prêts à payer des sommes astronomiques. Ils sont passés par l'Égypte, par la Jordanie. Ils ont fait par des bateaux, par des yachts. Ils ont fait des 20 heures. Tout ça, c'est pour retourner sous les missiles. Où on voit ça dans le monde? Même les Olim, il y en a beaucoup plus maintenant qui veulent venir. Ouais, là, il va y avoir une vague d'Alia. Bon, Rabotai, c'est voilà, un petit peu, on a rentré tout ça dans le roi Salomon. Et ceux-là qui ne méritent pas la place ici, ils ne comprennent pas. Oreshaim, Eretz, Ikaretu. Ou Bogdim, Issehu Mimena. C'est quoi les Bogdim? Ceux-là qui essaient de nous trahir, nous mettre des bâtons, nous mettre. Au revoir! Au revoir! Qu'est-ce qu'on peut faire à Botaï? Voilà sur un pied, ce chapitre numéro 2. J'ai vu le discours hier de Benjamin Netanyahu. Extraordinaire. À part qu'il a présenté les choses et tout, et après il m'a dit maintenant je vais m'occuper de l'économie, de remonter l'économie. Et lui c'est un fort technicien. C'est un grand. Ouais. S'il remonte comme ça, c'est. Alors à Botaï, on va terminer ce petit cours ici, petite demi-heure. C'est l'égalité, ce qu'il y a. Je fais un résumé. N'oubliez pas que tout ce qu'on a parlé, on peut le prendre aussi particulièrement. Hein. Quelqu'un qui est dans le chemin de la Torah. Non, tout le monde soit réparti. Écoutez, Après, vous parlerez. Alors, s'il vous plaît. voilà, dans 2 minutes, on finit le résumé. N'oubliez pas que tout ce chemin qu'on a pris, il peut être aussi interprété chacun avec sa vie. Hein. Bah oui. Quand tu comprends que tu es dans le chemin de la Torah et tout, tu trouves le chemin droit. Quand tu l'abandonnes, tu tournes en rond. Et on a compris que côté terre d'Israël, tant qu'on est avec Dieu, tant qu'on est confiant, eh ben on mange tous les ennemis. Kilahmenouem, comme du pain cru, on les mange comme du pain. Comme ça, il disait qui? Les 2 sur 10. Alors, Bezrat Hashem, que les miracles. Les 2 sur les 12 explorateurs, Yoshua et Caleb. On a fait un cours selon les pourcentages. 10 sur 12, ils ont critiqué. Ils se sentaient faibles. 84%. Il n'y a que 16% qui ont été forts. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. 84% en Israël sont confiants, ils sont fiers, ils se relèvent comme ce lion, ils reconnaissent les... Tout le monde reconnaît pratiquement, 84% reconnaissent les miracles de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais malheureusement, il reste 16% de critiqueurs encore. Il faut réparer ça. Mais grâce à Dieu, ça a changé, Rabotai. C'est un cadeau. Il y en a encore qui disent pas beaucoup, pas beaucoup. La chance. Quand tu vois toute cette chance, toutes ces statistiques. Et Rabotai, je vous rappelle, je fais un appel à nous tous. Il faut apprendre un peu les miracles. Lisez un peu les statistiques de la guerre.
Regardez un peu tous les missiles qui sont tombés tous les jours. Combien des drones il y a eu, vous savez, non? Plus que 10 000, il parle. 10 000, j'ai vu. Dans les 12 jours, 480, ils en ont abattu. 10 000 drones. Avec le laser. Avec le 480, ils ont abattu. Ouais, 99,9% de réussite sur tous ces drones-là qu'ils ont investis. Voilà, Rabotai. Moi aussi, j'ai les chiffres. Hein. Razak. Alors, Bezrat Hashem, qu'on continue à se renforcer. Amen. Demain, une paracha extraordinaire. Demain, on va faire le cours Korach. Chaque année, il arrive pour terminer dans la terre. Alors, je vous invite à tous de suivre, si Dieu veut, le cours de demain. Et qu'on se trouve toujours dans la joie, dans la force, dans la émouna, dans les miracles, dans la santé. Et préparez-vous à des grandes bonnes nouvelles pour l'État d'Israël. Baruch Adonai.